Saviez-vous que derrière la réussite de certaines personnes se cache en réalité un fantôme qui travaille jour et nuit mystiquement pour lui? Voici mon histoire. Ma tante est mariée à un homme qui était à l'époque un ancien cadre très respecté de notre contrée. Mais derrière les apparences, c'était en réalité un véritable sorcier. En fait, mon oncle avait sacrifié son propre fils qu'il avait eu avec sa première femme, et cela en complicité avec ma tante, sa deuxième épouse. Il l'avait fait pour que le fantôme de son fils travaille pour lui dans le monde mystique et lui procure beaucoup d'argent. En échange de toutes les richesses que lui rapporterait son fils, il lui avait promis de lui offrir une femme. Le fils de mon oncle est décédé dans la réalité, mais après son décès, son père a fait de son esprit un fantôme. Il travaillait pour lui dans l'invisible, lui apportant argent et prospérité. Mais au fil des années, la promesse faite n'avait jamais été tenue. Mon oncle ne lui avait jamais donné de femme, et c'est à partir de là que les choses ont commencé à dégénérer. Le fantôme frustré et en colère, a alors décidé de réclamer lui-même ce qu'on lui devait. Et puisqu'on ne lui avait rien donné, il a jeté son dévolu sur la fille de sa véritable mère, donc sa propre sœur. C'est à ce moment que les phénomènes étranges ont commencé. La jeune fille a remarqué que ses vêtements disparaissaient mystérieusement. Elle ressentait une présence bizarre dans sa chambre, comme si quelqu'un l'observait. Pire encore, le fantôme était devenu son mari de nuit. Face à cette situation, la coépouse de ma tante a décidé de consulter un ganga en cachette avec sa fille. Elle voulait savoir si tout cela relevait du mysticisme. Malheureusement, le ganga lui a confirmé que dans leur maison vivait bel et bien un fantôme. Son premier fils qu'elle avait eu avec son mari. Il lui a expliqué qu'après son départ vers l'au-delà, le père et la coépouse avaient fait de lui un esprit serviteur chargé de leur apporter de l'argent, à condition qu'on ne lui donne une femme. N'ayant jamais reçu ce qu'on lui avait promis, il s'en est pris à sa propre sœur. Paniquée, la coépouse de ma tante a dû faire des travaux mystiques pour couper les liens entre son fils devenu fantôme et sa fille. Puis, elle a envoyé sa fille à Libreville, la capitale, pour la protéger. Elle a par la suite porté plainte contre son mari et sa coépouse. Mais jusqu'à aujourd'hui, l'affaire n'a jamais connu de suite. À l'heure actuelle, ma tante sorcière, son mari et la coépouse vivent toujours sous le même toit. Et le fils fantôme y est toujours. Il continue de travailler mystiquement pour son père et sa belle-mère. La famille a fini par s'habituer à lui. Il est désormais considéré comme un membre à part entière de la maison. D'ailleurs, lorsqu'ils cuisinent, ils se doivent toujours de mettre une petite portion de côté pour lui. Sinon, le fantôme vient directement manger dans la marmite. Ce geste rend d'ailleurs les autres malades. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de la coépouse de ma tante? Dites-le nous en commentaire.